Bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Aujourd'hui, je réponds à la question d'un de mes auditeurs et qui est la suivante. Est-ce que je suis un semi-pélagien? Bonjour, mon nom est Patrice Pétel et aujourd'hui, je réponds à la question à savoir est-ce que oui ou non je suis un semi-pélagien? Ou pire, suis-je un pélagien? Eh bien, je veux vraiment prendre le temps de répondre à la question de manière plus globale, plus complète, parce que il y a beaucoup de confusion là-dessus et dès qu'on semble remettre en question l'idée de dépravation totale, eh bien, tout de suite, on dit, bon, ben voilà, c'est un pélagien, c'est un semi-pélagien, c'est un... Et la dernière fois, j'avais fait un extrait en disant que je n'étais pas un arménien, et c'est vrai, je ne suis pas un arménien. Pourquoi? Parce que je rejette tout le paradigme augustinien. Et j'avais défini la notion de paradigme comme un système global, comme une vision du monde, une perspective particulière. Si je veux prendre la définition plus rigoureuse de paradigme, en tout cas celle du dictionnaire, la définition me dit ceci. Le paradigme est une conception théorique dominante qui a cours à une certaine époque dans une communauté. Ici, habituellement, c'est utilisé dans le contexte d'une communauté scientifique. Bon, moi, je l'utilise, j'agrandis le contexte pour parler d'un paradigme théologique. Et l'idée, c'est qu'entre deux paradigmes, il y a cette idée de incommensurabilité. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est Kuhn, le philosophe des sciences, qui avait parlé de ça en regardant un petit peu l'histoire des sciences et qui disait, comme par exemple, un des exemples qu'on parle souvent, c'était la fameuse loi de la loi universelle de la gravitation, de la gravité de Isaac Newton. Eh bien, Isaac Newton a formulé toute une loi de la gravité. Il a écrit même une équation qui rencontre la loi de la gravité universelle, qui rencontre un petit peu de cette attraction qui, semble-t-il, se produit entre les corps célestes. Et début 20e siècle, il y a Albert Einstein qui, lui, a proposé une autre interprétation à cette idée de gravité, avec sa théorie de la relativité générale. On se rappelle, il avait formulé l'idée de la relativité restreinte avec les référentiels. Puis après ça, il avait développé ou il avait appliqué tout ça à quelque chose de plus large, à savoir la gravité. Bon, ben, la gravité, la relativité, sa théorie de la relativité générale à Albert Einstein et la théorie newtonienne de la gravité, de la gravitation, si on veut, eh bien, l'idée, c'est que ces deux paradigmes-là sont incommensurables. Le point de rencontre, c'est peut-être la loi de la gravité, c'est-à-dire l'équation de Newton qui fonctionne bien quand même pour les corps célestes. Mais à part de ça, tout le schéma, tout le principe de l'explication de ce que serait la gravitation, eh bien, c'est complètement différent sous Newton que sous Einstein. Un voit ça comme une force, l'autre voit ça comme une géométrie de l'espace-temps. Pourquoi je dis ça? Bien parce que tu ne peux pas essayer de comprendre un paradigme en le comparant à l'autre. Tu ne peux pas dire, ah ben Einstein, c'est un newtonien, ou tu ne peux pas dire de Newton qu'il est un einsteinien. Non, tu ne peux pas dire ça. Les deux paradigmes ne peuvent pas se comparer un à l'autre comme ça. On l'a souvent vu dans la vie d'Augustin, et on va tourner dans quelques instants, on va voir qu'il y a eu un impact incroyable sur la théologie chrétienne en Occident. Et en particulier sur ce qu'on appelle la dépravation totale. Puis je veux juste qu'on regarde ça ensemble pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que c'est que la gravitation, que la dépravation totale. Donc, avec Augustin vient cette idée importante du péché originel qui dit qu'en raison du péché d'Adam en Éden, Dieu a maudit tous les hommes de sorte qu'ils naissent souillés par ce péché, possédant une nature corrompue et partageant la culpabilité d'Adam. Et là, ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il y a une idée de nature corrompue qui partage la culpabilité d'Adam. Bon, règle générale, ça, les gens peuvent
être plus ou moins d'accord avec la partie de la culpabilité. C'est pas tous les tenants du péché originel qui croient à cette transmission de la culpabilité adamique. Mais le péché originel en Occident est vraiment quelque chose de très répandu dans la croyance populaire et de la croyance dans le christianisme, au sein du christianisme, que ce soit les érudits, que ce soit la croyance populaire. Et donc, mais il faut comprendre que quand on parle du péché originel, on ne parle pas de l'action qui s'est produite au jardin. C'est l'interprétation de cet événement historique-là par les théologiens augustiniens, par Augustin. Donc, c'est pas l'événement que certains vont rejeter. Personnellement, je ne rejette pas l'idée qu'il y a eu un premier péché. Hein. Je rejette l'interprétation de ça par les augustiniens ou les semi-augustiniens, comme par exemple les arméniens. Pourquoi parce que c'est pas le christianisme dans son ensemble ne croit pas, ce n'est pas un enseignement qui est universel au sein du christianisme, cette idée de péché universel. Par exemple, l'orthodoxie grecque, donc en Orient, on ne parle pas de péché originel, on parle de péché ancestral. Donc, nos premiers parents ont péché. Et ça a eu des conséquences, effectivement, sur la Terre au grand complet, sur l'humanité. Ça a eu des conséquences terribles sur tout. Hein, la mort est rentrée, la corruption est rentrée, le péché est rentré, ça a produit un environnement qui est tout à fait détraqué sur la planète, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas l'événement qui est rejeté, c'est l'interprétation théologique de l'événement. Et quand on parle de péché originel, on ne parle pas de l'événement en Éden, on parle de, justement, cette compréhension théologique-là, de ce que ça a produit comme conséquence. Maintenant, le péché originel, développé dans les écrits d'Augustin, qui lui va soutenir que cette tâche sur l'humanité devait être définie comme concupiscence. Donc, ce désir sexuel-là, un désir abject pour Augustin, de fait que le péché est une maladie qui est essentiellement transmissible sexuellement. En tant que tel, tous les hommes, donc tous les êtres humains, hommes, femmes, enfants, tout ce que tu voudras, tous les hommes sont nés avec leur volonté, leur esprit, leur corps corrompus et méritent la colère de Dieu. Alors, un nouveau-né qui sort tout frais, tout beau, hein, il sort du four, il est encore tout chaud. Lui aussi, ce beau petit nourrisson-là, ben, dans la pensée augustinienne, ben, il est corrompu et il mérite la colère de Dieu. Parce que c'est un bébé naissant, là. On comprend-tu que c'est pas corrompu, cette histoire-là? Ça mérite pas la colère de Dieu, cette histoire-là? On se comprend? Mais dans la pensée augustinienne, oui, ça mérite ça. Et donc, la dépravation totale, dans la pensée augustinienne, qu'est-ce que c'est? C'est une implication logique de la doctrine du péché originel. On la retrouve énoncée dans les écrits de plusieurs réformateurs. Pas chez tous, mais chez plusieurs. Entre autres, les anabaptistes ont rejeté cette idée de dépravation totale. Et donc, les réformateurs qui étaient d'accord ou qui enseignaient, qui croyaient à la dépravation totale, eux autres, ont affirmé qu'à la suite du péché d'Adam, en Éden, toute l'humanité est née spirituellement morte, possédant à la fois la culpabilité d'Adam et sa nature pécheresse. Alors là, le péché est vu non pas comme une action. Hein? La Bible va définir le péché comme une transgression de la loi. Alors, mais dans la pensée augustinienne, la pensée des réformateurs, qui étaient des augustiniens, le péché n'est pas vu comme une action premièrement, mais comme une nature. La nature même est péché dans la pensée augustinienne. Et vous allez entendre ça souvent chez les calvinistes et parfois chez les arméniens qui vont dire que la nature humaine, elle est pécheresse. Mais plus que ça, elle est péchée quand même. Elle a pour conséquence que l'intellect, la volonté, le corps et l'esprit de l'être humain sont si corrompus qu'ils ne peuvent pas chercher Dieu ni réclamer son aide à moins qu'il ne soit d'accord, d'abord sauvé et régénéré. Alors ici, les calvinistes vont dire qu'il faut que la régénération précède la foi pour que quelqu'un puisse croire. Du moins, les calvinistes en 5 points. Chez les calvinistes qui sont en 4 points ou les calvinistes modérés,
Ils vont pas nécessairement dire que la régénération se produit avant, mais ils vont quand même dire qu'il doit y avoir une action unilatérale de Dieu pour que l'être humain puisse placer sa foi en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Maintenant, chez les Arméniens, on ne parle pas de grâce irrésistible, on parle de grâce prévenante. La grâce prévenante, qui est un genre de grâce que Dieu va donner soit à certains individus, dépendamment des traditions arméniennes qu'il peut y avoir, chez les Wesleyens, par contre, ben, à la croix, la grâce a été faite pour tous les êtres humains. Donc, tous les êtres humains, ça a comme renversé un peu cette dépravation totale-là à cause de la croix. Alors que dans d'autres traditions arméniennes, ben là, ça se conjugue peut-être différemment, ou ça se décline différemment. Donc, ils doivent se d'abord sauver et régénérer. Ils ne reçoivent le don de la foi et un cœur nouveau et un esprit. Non, à moins qu'ils ne reçoivent le don de la foi, qu'ils ne reçoivent un nouveau cœur et un nouvel esprit, ils ne peuvent pas croire. Donc ça, c'est la pensée calviniste. Chez les Arméniens, ben, c'est différent, comme je vous l'ai dit. C'est un genre de, 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 de de zapping, si on veut, de la part de Dieu qui va renverser les effets de la dépravation totale pour que la personne soit libre d'accepter ou de rejeter l'Évangile. Et là, à ce moment-là, c'est la grâce prévenante, non pas la grâce irrésistible comme chez les calvinistes. Et là, ce qui se passe, c'est que, en plus de ça, donc Martin Luther va dire, mais le péché originel est entré en nous, nous ne le commettons pas, mais nous en souffrons. Nous sommes des pécheurs parce que nous sommes les fils d'un pécheur, et un pécheur ne peut engendrer qu'un pécheur comme lui. Alors là, on voit que c'est dans la nature même de l'être humain que l'être humain est un pécheur par nature, pas par action. Donc, dans la pensée des réformateurs, ou en tout cas dans la pensée augustinienne, tu commets pas des péchés parce que tu n'es pas pécheur parce que tu commets des péchés, tu commets des péchés parce que tu es pécheur. C'est ça la pensée calviniste, augustinienne, arménienne et ce que tu voudras. C'est comme ça que ça se conjugue. Dans son institution chrétienne, Calvin va dire, notre nature n'est pas seulement totalement dénuée de bonté, mais elle est si prolifique en toutes sortes de mal qu'elle ne peut jamais être loisive. Tout ce qui est dans l'homme, de l'intellect à la volonté, de l'âme jusqu'à la chair, est souillé et imprégné de cette concupiscence, si bien que l'homme entier n'est en lui-même rien d'autre que cela. Comme si l'être humain n'était que concupiscence, n'était que péché. Okay? Donc, ça a vu nier tout ce qui pourrait être bon dans l'être humain, ça le nie de bout en blanc. La confession de foi luthérienne d'Osbur, l'article 2, nous dit « Nous enseignons que par la suite du péché d'Adam, de la chute d'Adam, excusez-moi, tous les hommes sont nés de manière naturelle, sont conçus et nés dans le péché. » Ce qui veut dire que dès le sein de leur mère, ils sont pleins de convoitises. Donc, dès le sein... Alors, il n'est même pas encore né le petit, là. Puis que déjà, il est en train de me décrire le fœtus, l'embryon, le fœtus, le petit nourrisson dans le ventre de sa mère. Il va dire ceci, il va dire, il ne peut y avoir, donc, dès le sein de leur mère, ils sont pleins de convoitises mauvaises et de penchants pervers. Ils ne peuvent y avoir en eux par nature ni crainte de Dieu. Par nature, là, c'est bien important. Ni crainte de Dieu, ni confiance en lui. Ce péché héréditaire, cette corruption innée et contagieuse est un péché réel. Alors, ce péché héréditaire est un péché réel, OK? Qui est assujetti à la damnation et à la colère éternelle de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas régénérés par le baptême et par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est la confession luthérienne. Par conséquent, nous rejetons les pélagiens. Le mot pélagien, les pélagiens, on voit là, pourquoi est-ce qu'on pense que je serais pélagien, parce que je rejette toute cette histoire-là qui est là. Par conséquent, nous rejetons les pélagiens et d'autres qui, au mépris de la passion et du mérite de Christ, rendent bonne la nature humaine par ses forces naturelles en soutenant que le péché originel n'est pas un péché. OK, on continue. Confession belge, article 15, nous croyons que par la désobéissance d'Adam, le péché originel a été répandu par tout le genre humain, lequel péché est une corruption de toute la nature, est un vice héréditaire duquel même sont entachés les petits-enfants au ventre de leur mère. Encore une fois, les petits bébés, là, avant qu'ils sortent du bedon de la mère. C'est effrayant, là.
et qui produit en l'homme toutes sortes de péchés y servant de racines dont il est tant vilain et énorme devant Dieu qu'il est suffisant pour condamner le genre humain et n'est pas aboli même par le baptême ou déraciné du tout, vu que toujours les bouillons en sortent comme d'une malheureuse source, quoique toutefois il ne soit point imputé en condamnation aux enfants de Dieu, mais pardonné par sa grâce et miséricorde, non point afin qu'ils s'endorment, mais afin que le sentiment de cette corruption fasse souvent gémir les fidèles, désirant être délivrés du corps de cette mort. Sur cela, nous rejetons l'erreur des Pélagiens, qui disent que ce péché n'est autre chose qu'une imitation. On continue. Confession baptiste de Londres de 1644. Ève la première, puis Adam furent séduits. Ils commirent volontairement. Et ça, on est d'accord. Là. Moi, je suis d'accord avec ce qui est écrit là, la première phrase. Là. Ça, c'est 100% d'accord avec ça. Ils commirent volontairement en toute connaissance de cause une désobéissance. Amen. Transgressant le commandement de le grand Créateur. Amen. Pour cette raison, la mort a atteint tous les hommes. Amen. Régnant sur tout. Amen. Si bien que depuis la chute, tous sont pécheurs. Oups. Dès leur conception, non. Et naissent dans l'iniquité, non. Étant par nature des enfants de colère, non. Asservis au péché, sujets à la mort et à toutes les autres calamités à cause du péché qui est en ce monde. Et là, quelqu'un va dire, oui, mais Patrice, tu as dit non. Tu te souviens pas d'Éphésiens chapitre 2? On va voir ça dans un autre épisode parce que je n'aurai pas le temps aujourd'hui de voir tous les passages qui parlent de ça. Mais je vous promets un épisode sous peu sur Éphésiens chapitre 2, par nature des enfants de colère. Nous allons voir ce que nous allons voir. Donc, on continue. Puisqu'il, donc Confession baptiste de 1689, ça, souvent vous allez voir les calvinistes, peut-être ceux qui aiment se faire tatouer, là, il y en a des calvinistes qui aiment se faire tatouer, ben on va voir 1689 là, tatoué une fois sur la main, ou parce que ils se reconnaissent de cette Confession baptiste de Londres de 1689. Bon, moi, j'aime pas les tatous perso, là, puis bien à vous, si vous voulez, si vous aimez les tatous, c'est correct, mais moi, perso, d'une part, j'aime pas l'idée de me faire des marques sur la peau, peut-être à cause du livre des Proverbes. Et en plus de ça, c'est qu'il n'y a aucune réglementation sur les métaux lourds dans l'encre des tatous. Alors, c'est comme... Puis quand tu vois comment est-ce que le corps essaie continuellement de se débarrasser de ça, du tatou, je trouve que c'est vraiment taxer le système immunitaire que de se faire des tatous comme ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il représentait toute l'humanité, la culpabilité du péché a donc été imputée et la nature corrompue a été transmise par eux à toute leur postérité. Je pense que j'en ai manqué un peu. Puisqu'ils, donc nos premiers parents, étaient la souche du genre humain, et par le vouloir de Dieu, et là c'est important, par le vouloir, donc dans la pensée calviniste, c'est Dieu qui a voulu créer l'être humain comme ça. Ça s'est pas fait de même. L'être humain, c'est pas inventé une nature pécheresse. C'est pas à cause du péché à proprement. C'est pas le péché qui a produit ça, qui a changé la nature humaine. C'est Dieu, à cause du péché, qui a condamné l'homme en transformant sa nature et en lui donnant cette nature pécheresse-là. C'est écrit ici, dans la Confession baptiste de 1689. Par le vouloir de Dieu, il représentait toute l'humanité, la culpabilité du péché a donc été imputée et la nature corrompue a été transmise par eux à toute leur postérité, par le processus normal de la génération. Leurs descendants sont maintenant conçus dans le péché et sont par nature des enfants de colère. Alors on va toujours prendre ce verset-là, ça sonne bien, enfants de colère, des serviteurs du péché assujettis à la mort et à toute sorte de misère spirituelle, temporelle et éternelle, à moins que le Seigneur Jésus ne les libère. N'oubliez pas, dans la pensée calviniste, tu vas être libéré premièrement pour pouvoir croire. Quelle que soit la manière que cette libération-là s'actualise. Sproul, What is Reformed Theology, ça c'est ma traduction perso de ce passage-là. La doctrine de la dépravation totale décrit et définit une vision particulière du péché originel qui trouve ses racines dans l'enseignement de Saint Augustin. Alors vous voyez, c'est pas juste moi qui le dis, même Sproul, un théologien
Réformé, le dit lui-même, ça trouve ses origines chez Augustin. Augustin était le saint patron du monastère à Martin, où Martin Luther a été élevé. Je vous ai pas inventé rien, là. Luther, c'est un augustinien. Et où il est enseigné à Wittenberg. Luther était un moine augustinien. Augustin était également le mentor le plus vénéré de Jean Calvin. Pas moi qui le dis, là. C'est Sproul qui le dit. De la sorte que la pensée d'Augustin a eu une énorme influence sur l'élaboration de la doctrine de la réforme protestante, et j'ajouterais augustinienne. Parce qu'il n'y a pas juste une réforme augustinienne. Il y a les anabaptistes qu'on oublie beaucoup aussi là-dedans. Et les arminiens, eux, on va aller sur le site. J'espère que j'ai... Bon. Alors, pour les arminiens, on va aller ici. Et voici, on va aller au point 3, tiens. Bon, de la dépravation totale de l'être humain ou de l'homme. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Il dit, l'humanité a été créée à l'image de Dieu qui est bon et droit, mais elle a été déchue de son état originel dans son péché en conséquence d'un acte de désobéissance volontaire. Cette chute a mené les êtres humains dans un état de dépravation totale qui se caractérise par le péché, la culpabilité. Ah, on voit ici la culpabilité. Ce pas tous les arminiens, je pense, qui le disent, mais on voit ici, en tout cas dans le site Arminianisme évangélique, c'est comme ça qu'il l'a défini. Et en passant, je vous recommande le site, c'est un excellent site pour tout ce qui est arminien, et même pour plusieurs réponses que les arminiens peuvent offrir aux calvinistes. Excellent titre, je vous le recommande vraiment. Je ne suis pas un arminien, mais je suis capable de reconnaître ce qui est bien. Et vraiment, il y a des très belles ressources dans ce site-là. La séparation avec Dieu et la condamnation divine. Donc, il va parler de Romains 3,23 qu'on va regarder tout à l'heure, Romains 6,23 et Éphésiens 2, que je vous dis qu'on regarderait dans un autre épisode, qui est par nature des enfants de colère. C'est pas comme si j'avais jamais lu le verset. Là. Je l'ai souvent lu, je l'ai souvent fait l'exégèse même du passage, j'en ai souvent parlé même sur la chaîne ici, mais peut-être que je pourrais laisser là, quelque part ici en billet le lien pour des épisodes qui parlaient d'Éphésiens chapitre 2. La dépravation totale ne signifie pas que les êtres humains sont aussi mauvais qu'ils pourraient l'être, mais que le péché touche chaque partie de leur être et par conséquent, ils ont désormais une nature pécheresse qui les incline naturellement vers le péché. Ainsi, chacun de nous est foncièrement corrompu dans son cœur. Alors, vraiment, c'est quelque chose de très ancré dans la nature. C'est augustinien comme pensée. C'est un paradigme qui est augustinien. Comme le dit l'Écriture, ben là, c'est là, il va dire le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître, Jérémie 17,9. Ça aussi, je pense que c'est un passage que je vais regarder avec vous, faire l'exégèse du passage, faire comprendre dans le contexte de Jérémie, il ne parlait pas d'augustinisme, ça n'a rien à voir, mais on va voir ici, c'est intéressant. Donc, Genèse 6,5, c'est l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que leur pensée, il parle vraiment d'une population en particulier, celle d'avant-déluge. Matthieu 19, 17, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Ça, c'est une bonne... déjà, ça met la puce à l'oreille du comment est-ce qu'on devrait comprendre ce texte-là de Matthieu 19, 17. Et Luc 11, 13, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Bien évidemment, on va regarder certaines choses tantôt. En effet, les hommes et les femmes sont spirituellement morts par leur péché. On l'a vu, là, ça c'est dans Éphésiens 2, là, le verset que je vous dis que je vais regarder éventuellement. Je ne prendrai pas le temps de le lire là, mais je vais effectivement faire un épisode sous peu là-dessus. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Ça, on va regarder ça en détail tout à l'heure dans cette caténa là, que Paul va utiliser, là, cette catena scripturarum, scripturare, excusez-moi, de Romains chapitre 3. Là. Dans leur état naturel actuel, les humains sont hostiles à Dieu et ne peuvent pas se soumettre à sa loi, ni lui plaire. Il va citer Romains 8, 7 à 8. Ça, c'est un passage. J'ai déjà commencé à préparer un enseignement sur Romains 8, 7 à 8. Donc, ça devrait être sous peu aussi que je sors ça. Ainsi, nous ne sommes pas capables de penser, de vouloir, de réaliser quelque chose de bien spirituellement par nous-mêmes.
Nous ne pouvons rien faire qui mérite la faveur de Dieu. Et nous ne pouvons rien faire pour nous sauver du jugement et de la condamnation de Dieu. Et ça en particulier, je suis d'accord qu'on ne peut rien faire pour se sauver. À part placer sa confiance en Jésus-Christ seul pour être sauvé. Mais là, on place notre foi dans ce qu'un autre a fait, pas dans ce que nous, on a fait. C'est pour ça que c'est pas, on peut rien faire pour mériter le péché. Le péché. Le salut n'est pas à vendre. Le salut se mérite pas. Le salut, c'est gratuit, le salut. Nous ne pouvons même pas croire à l'Évangile. Mais là, imagine-toi, là. On ne peut même pas croire à l'Évangile par nous-mêmes. Dans Jean 6, 44, c'est pas ce que le texte dit, là. Mais ça, je l'ai vu ailleurs. Je vais vous laisser une autre étiquette en haut là, pour atteindre l'émission que j'ai faite là-dessus. Donc, on voit que hein, si on revient ici, jusqu'à présent, on voit que ce que je rejette, c'est toute la conception augustinienne qui vient avec ça. C'est le paradigme augustinien. Et dans quelques instants, je vais vous montrer qu'il y a un autre paradigme qui prévalait au sein de l'Église primitive. Donc, d'où ça vient alors? Bien, ça vient d'Augustin. Ça vient effectivement d'Augustin. Et Augustin, ben c'est un... Donc, avant Augustin, les pères de l'Église d'avant Augustin ne s'entendaient pratiquement pour rien, sauf d'une chose: le libre arbitre, et aucun n'a enseigné cette idée de dépravation totale. Donc, avant Augustin, ça s'était jamais entendu parler de cette notion de dépravation totale. Ça n'existait pas. Okay, Augustin, bon, vraiment, vraiment court, là, faire court. Il est né en 354. Il a été formé comme rhéteur, non pas comme philosophe. C'est un rhéteur, donc c'est un beau parleur. Un rhéteur, c'est un beau parleur. C'est quelqu'un qui gagne sa vie en faisant les discours. C'est un orateur. C'est quelqu'un qui gagne sa vie comme ça. C'est un rhéteur. Il aime la rhétorique, la manière de parler pour prouver des choses, pour convaincre les gens. Et à bien des écarts, il n'était pas juste un rhéteur, il était un sophiste, mais ça, c'est mon opinion personnelle, et c'est une histoire pour un autre jour. Il va devenir manichéen. Donc, c'est manichéen, c'est une secte de l'époque, une secte païenne de l'époque qui croyait à un genre de prédestination, très, très déterministe comme secte. Donc, 373, il a 19 ans, Augustin, il va devenir manichéen. Après ça, il devient insatisfait du manichéisme en 84, donc 384. Et peu de temps après, il devient catéchumène. Un catéchumène, donc, il devient quelqu'un qui veut devenir chrétien. Pour devenir chrétien, tu deviens catéchumène, donc tu passes par le catéchisme pour bien comprendre les tenants et les aboutissants du christianisme. Et donc, il va devenir catéchumène, puis il va se convertir en 386. Il a à peu près 32 ans à ce moment-là. Maintenant, les influences majeures sur la vie d'Augustin, on l'a dit, ben, il y a eu le manichéisme qu'on a dit, il y a eu le stoïcisme. La première influence déterministe sur Augustin fut le stoïcisme, qui enseigne que chaque minuscule événement de l'univers était contrôlé par le destin. Alors, avant d'être chrétien, il était vraiment influencé, il était comme, wow, ça fait du sens, le stoïcisme. Le néoplatonisme, Augustin, il est très néoplatoniste. Même à la même moment, il va dire que l'Ancien Testament est absurde. Il a trouvé l'Ancien Testament absurde jusqu'à ce que quelqu'un lui dise, ben non, il faut que tu lises de manière allégorique pour faire ressortir le néoplatonisme. Et là, tu vas voir la vérité. Donc, la seconde influence déterministe sur Augustin fut le néoplatonisme institué par Plotin, donc environ 250 après Jésus-Christ, et popularisé par Porphyre. Porphyre, 350, donc on n'est pas loin là, de l'époque d'Augustin. Plotin a rejeté la vision juive et chrétienne selon laquelle l'humanité conservait l'image divine. Troisième influence, le manichéisme, donc, c'est une influence déterministe elle aussi. Dans ce système, les personnes étaient unilatéralement prédestinées avant leur naissance pour être élues ou damnées indépendamment de leur propre choix. La volonté était asservie et ne pouvait pas choisir. La personne était damnée jusqu'à ce qu'elle soit libérée unilatéralement par la réconciliation avec le Dieu par Christ. C'est une secte qui se voulait chrétienne. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Donc, on voit il y a vraiment un pont là, entre
le calvinisme puis le manichéisme. Il y a vraiment un pont clair là-dedans. Là. Puis toute la notion de la dépravation totale, on le voit aussi là-dedans. Là. Et le gnosticisme, Valentin, agnostique, enseignait que Dieu était le message du salut, offrait le message du salut à tous les êtres humains également. Cependant, seuls les élus prédéterminés étaient habilités par Dieu pour accepter l'invitation. Encore là, très, 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 très. Il y a vraiment un pont entre les deux, entre le calvinisme et le gnosticisme. Alors, si on me traite de semi-pélagien, je vais traiter les calvinistes de semi-gnostiques ou semi-néoplanétaires. C'est n'importe quoi. C'est comme quand j'étais en cours d'école. Hein? Hey, t'as les dents croches, tu portes des lunettes. C'était quoi les insultes qu'on pouvait dire dans une cour d'école, tu comprends-tu? C'est pareil, c'est des enfantillages de cours d'école. Tu nommes, t'es un néoplatoniste, t'es un semi-pélagien, t'es un pélagien. C'est juste pour intimider l'autre, puis pas avoir à répondre à ces arguments-là. Puis je dis pas que les gens qui font ça aujourd'hui, ils se font enseigner qu'une personne pense ça, alors ils vont répéter, sans réaliser que c'est juste des attaques ad hominem. Ad hominem, ça veut dire qu'il est dirigé contre la personne plutôt que contre les arguments. Réponds à l'argumentaire, et là, on va voir après ce que l'on peut discuter. Mais si tu fais juste donner des étiquettes comme ça, ça ne sert à rien, ça n'avance pas la discussion. Donc, de 386 à 411, Augustin, il va passer à travers différentes périodes. Ça, c'est comme ça me tente pas. Ah ben. La période de 386 à 395, Augustin va enseigner comme les pères de l'Église jusqu'à lui. Sa théologie traditionnelle affirme de manière omniprésente, donc c'est partout dans les pères de l'Église d'avant-Augustin, que les êtres humains peuvent répondre à Dieu sans assistance divine. C'est tellement pas mentionné, ça disait juste que les êtres humains pouvaient... Tu sais, c'est clair que l'être humain pouvait répondre à son Créateur. C'était clair, clair, clair. Et là, de 396 à 411, ben là, certains croient que c'est dans cette période qu'Augustin change sa théologie, puis je suis pas mal d'accord avec ça. Quand ses ouvrages sont lus chronologiquement, on voit qu'il enseigne que les humains restent capables de choisir le bien et Dieu, et les humains ne sont pas damnés à la naissance, comme les manichéens l'ont enseigné. Et Dieu aime chaque individu et désire le salut pour chaque humain. Donc, quand ces ouvrages sont lus chronologiquement, avant cette période-là, c'est ce qui se produit. Puis, pris 92, dès 412, alors, 412, lors de son conflit avec les Pélagiens, Augustin change sa théologie et enseigne la perte du libre arbitre. Il enseigne une culpabilité damnable à la naissance, il enseigne la foi initiale comme un don unilatéral de Dieu et le don de la persévérance à seulement certains chrétiens. Mais de 86 à 411, seule une section de 2 de ses œuvres contredit ses vues traditionnelles. En tout cas, il y a comme, là, je ne vous rentrerai pas dans les détails, là, mais c'est comme, il y a comme une incohérence dans ça, puis les gens disent, mais tu vois, là, il enseigne ça. Mais probablement que ça a été, il est allé, puis il a modifié ses écrits pour concorder avec maintenant ce qu'il enseignait, pour ne pas se faire dire qu'il a changé. Mais c'est clair qu'à partir de 412, Augustin passe du libre arbitre traditionnel chrétien à la prédétermination divine unilatérale du destin éternel des individus qu'il a importé des philosophies païennes qu'il avait connues auparavant. C'est clair qu'à partir de 412, tout change, tout bascule, puis il devient un innovateur doctrinal, des choses qui n'avaient jamais été enseignées dans l'Église avant ça. Quant à Pélage, ben une courte biographie aussi, né en 350 dans les îles Britanniques, c'est un érudit du latin et du grec. En passant, Augustin ne parlait pas le grec. C'était pas un érudit, il parlait le latin, mais il ne parlait pas grec. Tandis que Pélage, c'est un érudit grec qui enseigne à Rome. En 380, donc quand il est à Rome, il enseigne le grec et le latin. Il va fuir vers Carthage quand Alaric, le Wisigoth, prend Rome. Donc 410, il y a les Wisigoths qui arrivent, qui envahissent Rome. Notre ami Pélage prend la poudre d'escampette, va fuir le désastre.
et il va se rendre à Carthage. Et là, il va s'en prendre à certains enseignements d'Augustin. À Carthage, il va lire, puis il était bien content d'Augustin avant ça, là, mais là, il va voir ces histoires-là qu'Augustin a commencé à changer. 410, 412, on est dans le 412, là, à peu près, pas après ça, que ça commence à changer les écrits d'Augustin, là. Et là, Augustin va réagir fortement à ça, puis il va dresser une liste de 14 accusations d'hérésie contre Pélage. Augustin l'accuse plusieurs fois d'hérésie et 3 fois, Pélage va être exonéré par les instances religieuses. Pélage semble ne croire que la moitié de l'une des 14 thèses émises par Augustin. Donc, sur 14 accusations, Pélage croit la moitié de une de ces 14-là. OK? Finalement, c'est l'empereur qui va trancher et c'est pas le pape. Donc, c'est pas le pape qui tranche, c'est l'instance politique qui tranche. C'est pas le pape, c'est les politicailleries de l'époque. Et Augustin, un bon parleur, un beau parleur, il va vraiment porter ses accusations contre Pélagien, contre Pélage, et il va remporter l'idée. Donc, et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir un déplacement de l'orthodoxie entre Pélage et Augustin. Et le pélagisme n'est qu'un mythe. Alors, les 14 accusations d'Augustin sont ici. Adam a été créé mortel et serait mort, qu'il ait péché ou non. Ça, c'était la première accusation, que Pélage ne croit pas. Le péché d'Adam a fait de mal qu'à Adam et non à l'humanité. Pélage ne croit pas à ça. La loi mène au ciel aussi bien que l'Évangile. Pélage ne croit pas à ça. Il va tout renier ça, Pélage. Il renie tout ça. Les nouveau-nés sont dans le même état qu'Adam avant la chute. Il n'est pas d'accord avec ça. La race humaine entière ne meurt pas par Adam, elle ne vit pas par Christ. Pas d'accord avec ça. Même les enfants non baptisés ont la vie éternelle. Imagine-toi, il pensait même ça, là. Les riches doivent renoncer à leur possession ou ils ne verront pas le royaume de Dieu. Ah, ça fait virer. Était bien placé, cette accusation-là, parce que toutes les gens qui étaient riches, là, quand ils ont entendu ça, là, ils voulaient l'assassiner, Pélage, tu comprends-tu? Il n'était pas content de ça, là. L'Église n'enseignait pas ça, mais là, Augustin dit que Pélage enseigne ça, c'était vraiment bien placé comme accusation. Mais Pélage ne croyait pas à ça. La grâce et l'aide de Dieu ne sont pas données pour des actions individuelles, mais consistent au libre arbitre, la loi et l'enseignement. La grâce de Dieu est donnée en accord avec nos mérites. Ah! Et se situe dans la volonté humaine. Il ne croyait pas que ça se situait la grâce dans la volonté humaine. Seuls ceux qui sont sans péché peuvent être appelés enfants de Dieu. Il ne croyait pas à ça. L'oubli et l'ignorance n'ont pas péché puisqu'ils ne sont pas faits volontairement. Il ne croyait pas à ça. Un choix n'est pas libre s'il a besoin de l'aide de Dieu. Il ne croyait pas à ça. Notre victoire n'est pas le résultat de l'aide de Dieu, mais du libre arbitre. Il ne croyait pas à ça. L'âme peut être aussi sans péché que Dieu. Il ne croyait pas à ça. Il n'en croyait pas, ben, les enfants. Donc, il y a moins de 4% là, que Pélage croit là-dessus. Là. Puis le semi-pélagisme aussi, c'est un mythe. OK. Donc, de quand est-ce que le mot... Donc, le semi-pélagisme aussi, c'est un mythe. OK. Alors, le mot date de quand? Ben, le mot lui-même, le terme désigne habituellement les enseignements du 5e et 6e siècle des moines Hadrumètes et Massiliens. Ça, c'est ce qu'on... Habituellement, on entend dire ça. Mais c'est une erreur. Le terme est utilisé pour la première fois au 16e siècle. Il a été inventé par Théodore de Bèze, le chien de garde de Calvin. On s'en souvient, à Genèse, on en a déjà parlé. Et il a été inventé donc autour de 1556, qui l'utilisa pour décrire la vision catholique romaine de la grâce et de la volonté humaine. Alors, tout le monde se pitche ça, là. Encore là, c'est une étiquette dérisoire, une étiquette qui est utilisée par de Bèze pour critiquer les catholiques, pour dire, ben, c'est des semi-pélagiens. C'est comme des enfantillages. Tu mets une étiquette, puis tu accuses les gens de ça, puis ben voilà, on s'en lave les mains. Peu de temps après, il a été utilisé dans la formule luthérienne de la Concorde, 1577, on l'a vu tantôt, pour désigner le synergiste luthérien.
Au départ, donc, le terme se référait à des enseignements qui étaient contemporains. On parle des enseignements du 16e siècle. Au 16e siècle aussi, dans le contexte des controverses post-tridentines, quand on parle de post-tridentine, c'est après le Conseil de Trente, là, donc la contre-réforme. Il y a eu la réforme, il y a eu la contre-réforme, il y a le Conseil de Trente qui est comme la réaction catholique à la réforme. Et quand on parle de post-tridentin, ben, post-tridentine, les controverses post-tridentines, ben, ça parle de ce qui est après le Conseil de Trente. Les théologiens catholiques ont redéfini le terme semi-pélagien en 1571, donc 1556 de Bèze utilise ça, repris en 1577, mais en 1571 aussi, pour discréditer les adversaires de la grâce irrésistible comme les molinistes, ces chers molinistes. Hein, ils vont se faire traiter de semi-pélagiens par les catholiques qui étaient les thomistes, puis je pense que les jansénistes aussi ont utilisé le terme pour attaquer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux autres sur la grâce, qui étaient plus, entre guillemets, monergistes. Il n'utilisait pas le mot monergiste, là, parce que ça, c'est un néologisme du 20e siècle, je pense, le monergisme. Mais, bon. Fait que là, ben, aucun de ces bons mondes-là fitait dans la définition du semi-pélagisme, mais c'était un libelle, c'était une étiquette facile à utiliser pour discréditer les gens, pour tu sais, quand plutôt que d'attaquer des arguments, tu vas dire, ben, tu vois, lui, c'est un méchant comme ça. Alors, tu n'as pas besoin d'écouter ce qu'il dit, c'est un méchant, lui aussi. Comme Pélage. C'est un petit peu ça qui est l'idée derrière ça, là. Maintenant, la théologie patristique, je vous ai parlé tantôt de ces deux paradigmes différents. La théologie patristique d'avant-Augustin ne connaissait qu'une seule grâce multicolore. Hein? Poikilos caritos théo. J'aime ça traduire ce mot-là par multicolore. Cette grâce dans la pensée des pères, c'est Dieu qui a gracieusement doué l'être humain d'intelligence, de raison, de libre arbitre, de la connaissance de la loi elle-même, de la capacité de contempler les qualités de Dieu, des exhortations quotidiennes de Dieu, de la providence divine de Dieu, des nombreuses opportunités de salut, des exemples des saints, de l'Évangile lui-même. Alors, tout ça, dans la théologie patristique, la grâce, ça se manifestait dans toutes ces choses-là. Et même que certains vont parler de la prima gratia, surtout pour ce qui est de l'intelligence, la raison, le libre arbitre, la connaissance de la loi elle-même, toute cette capacité de l'être humain, de ça, on parle souvent de prima gratia, la première grâce, la grâce de création. Avec la prima gratia, on parle aussi dans l'histoire, mais ça c'est un autre sujet, là, de la loi naturelle. Vous savez que l'être humain a cette loi naturelle en lui qui va suivre un peu comme on voit dans Romains chapitre 2. Donc, la grâce n'est pas vue comme une réponse à la chute, mais comme le caractère bienveillant de Dieu qui pourvoit à tout. Sans Dieu, l'homme ne peut rien, absolument rien faire, Jean 15,5. Rien faire. Pas juste par rapport à accepter le Seigneur, là, à rien faire. C'était vrai avant la chute, c'est vrai après la chute, c'est vrai de toute la création, car Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1,3. C'est vrai aussi, Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, il n'est pas question de l'être humain. Écoute, on existe en Christ. On existe en Dieu. Acte 17. On a le mouvement, la vie et l'être en lui. Il n'y a personne qui est sans Dieu, là. Hein? J'avais fait ça ici, les centaures, les griffons, les licornes, les dragons, les pégases, les cerbères, les gorgones, les minotaures, les harpies, les sphinx, les basiliques, les géants, les cyclopes, les sirènes, tous des mythes. Et l'homme sans Dieu aussi est un mythe, comme tous les autres. Hein? C'est un petit peu ce que j'ai vu. Maintenant, il reste Romains 3. Je voulais passer à travers, là, ça a été plus long, mais c'est pas grave. Il reste Romains chapitre 3 que je voulais voir avec vous.
On va regarder ça, on va regarder un petit peu ce que veut dire Romains 3. C'est un texte qui est important, qui parle justement du fait que tous les hommes sont pécheurs. Fait qu'on va aller dans Romains 3 puis on va regarder ça ensemble. Donc, Romains 3, 10 à 18, l'exégèse de la catena paulinienne. C'est quoi une catena? C'est une chaîne, c'est un mot latin pour parler de chaîne. Donc, la catena paulinienne. Donc, introduction. On va rapidement explorer. Bon, ça, pas nous. Non, ce qui est important pour comprendre la catena paulinienne, c'est que à Rome, il y avait une présence juive dès le 2e siècle avant Jésus-Christ. En l'an 19 après Jésus-Christ, les Juifs sont expulsés sous Tibère. Ils vont revenir par la suite, et là, sous Claude, sous l'empereur Claude, en 41, il va y avoir des restrictions. Ils ne pourront pas se rassembler, les Juifs, à Rome. Et en 49, ça ne se règle pas, donc ils vont se faire expulser carrément de Rome. Puis ce n'est qu'en 54, autour, quand Claude va mourir, quand l'empereur Claude va mourir, que les Juifs vont revenir à Rome. Et là, ce qui va se passer, c'est que, n'oubliez pas, l'Église, elle, à Rome, elle a été créée, elle a été fondée en 41. Je pense, en tout cas. Donc, l'Église à Rome a été fondée pas longtemps avant l'expulsion, début des années 40. Et là, ils reviennent en 54. Alors là, au début, là, c'est tous des bébés chrétiens, là, qui sont... les Juifs connaissent la parole. Les païens ne le connaissent pas, là. Les Juifs sont expulsés, il reste juste les païens qui sont à Rome, les non-Juifs. Et là, quand les Juifs reviennent, ça va causer des tensions ethniques entre les Juifs et les non-Juifs qui sont à l'Église, dans l'Église. Là, Paul va, entre autres, écrire pour unifier. Pas pour condamner, mais il veut rassembler, il veut réunir, il veut que comme la paix se fasse entre ces deux groupes ethniques-là dans l'Église primitive à Rome. Donc, une catena, c'est une chaîne. On appelle ça la catena scripturae, qui est une chaîne de citations bibliques, donc le latin catena, utilisée pour illustrer ou prouver un point théologique, active la mémoire du lecteur dans une culture orale. Alors, on est dans pleine culture orale, surtout chez les Juifs. Et donc, Paul va inscrire la tradition, donc des livres poétiques et prophétiques dans sa chaîne de passage qu'il va citer. Quelque chose qui est important à comprendre aussi quand on utilise le texte de Romains 3, c'est le grec, les participes. Le grec est friand des participes. Il y en a partout, les participes en grec. Et il y a, en français, un participe présent en français, on a les participes passés, les fameuses règles du participe passé avec avoir ou avec le être, ou les participes passés des verbes pronominales. Si vous avez déjà étudié le français, vous savez que c'est souvent un casse-tête, tous ces accords des participes avec être, c'est pas pire, là, ça s'accorde avec le sujet, là. Mais là, c'est-tu avec le COD quand il est placé avant le verbe, c'est compliqué les participes passés en français. Participe présent, c'est tel que tel. Ça indique que en marchant au dépanneur, j'ai vu un chien traverser la rue. Pendant que je marchais, donc le verbe marchant au participe présent décrit que pendant l'action qui se produisait de marcher, j'ai vu quelque chose. Donc c'est une action qui se fait en même temps du verbe qui est conjugué principal dans la phrase ou dans le paragraphe, dans la phrase. Ça situe un petit peu les actions dans la phrase. Alors, les participes, c'est très important. Les Grecs triplent. Le grec biblique triple sur les participes. Il y en a partout. Parmi les participes, parce que le participe, c'est souvent vu comme un adjectif verbal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va décrire quelque chose. Puis ça va souvent être, mettons, si je dis l'enseignant, parce en français, il y a des participes qui sont devenus des noms. Hein? Donc, l'enseignant, celui qui enseigne. Donc, il est caractérisé par le fait qu'il enseigne. Un participe substantivé, c'est quoi? Ben, c'est un participe qui est utilisé comme un nom. On va l'utiliser souvent. Ce qui va se produire, c'est que dans le grec, tu peux le retrouver facilement parce qu'il y a la présence d'un article défini devant.
Hein, ou il va agir dans la phrase comme un nom, comme soit un complément d'objet direct. Ou, tu vois qu'il fonctionne comme un nom dans la phrase, mais le substantivé, il est vraiment utilisé pour décrire des catégories ou c'est pas des cas particuliers, mais c'est comme puis dans le contexte de Romains 3, ici, des catégories qui sont spirituelles. Comme oxéton, ici, que j'ai écrit là, dans le petit carré jaune, celui qui cherche. Alors, c'est pas juste quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui est caractérisé par le fait que c'est un chercheur. Hein, tu vas le dire, ah, lui, c'est un chercheur à l'université. Pas parce qu'il cherche une fois, là. C'est parce que sa job, c'est de faire de la recherche. OK? C'est un chercheur. Il est caractérisé par le fait qu'il est un chercheur. Donc, ici, donc, Romains 10, Paul va commencer en citant Ecclésiaste 7.20. On va aller voir ça, Ecclésiaste 7.20. On va aller dans Ecclésiaste 7.20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Alors, ici, Paul va juste citer la première partie, puis après ça, il va citer une partie du psaume 14. Mais l'auditeur ou le juif qui connaît très, très bien, surtout les livres sapientiels, les livres de sagesse, là, comme l'Ecclésiaste, Psaume, puis, en fait, l'Ecclésiaste puis les Proverbes, les livres poétiques, il connaît très bien aussi. Dès que Paul cite ça, dans la tête du juif qui entend ça, parce que la construction dans la Septante est presque identique là, à ce qu'on voit dans la citation, dans la Septante, l'Ecclésiaste 7.20, puis la citation de Paul dans le grec, dans Romains 3, c'est les mêmes mots, les mêmes temps. Là. Alors, automatiquement, quelqu'un qui connaît sa Bible, surtout à Rome, parce que c'était souvent des Juifs, des hellénistes, hein, des Juifs de la diaspora, il connaissait très bien la Septante, il connaissait très, très bien les livres de sagesse, les livres poétiques. Et donc, automatiquement, il saurait que Paul fait référence à Ecclésiaste 7.20. Et donc, c'est une référence claire sur tous pêchent, même les justes. OK? Ensuite, il va dire aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. C'est des participes substantivés. Encore, c'est des noms. Il n'y a pas de gens qu'on peut qualifier une catégorie d'intelligents. Et il n'y a pas non plus de catégorie de chercheurs, chercheurs de Dieu. Les psaumes parlent de méchants au sein d'Israël. Il y a pourtant les justes, psaume 14. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que avant d'aller là, ce qui est intéressant ici, dans tout le contexte de Romains, quand Paul va citer justement, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien, qui ne va jamais, ce verset-là, il n'est pas en train de dire qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. Il est en train de dire qu'il n'y a pas personne qui est un chercheur de Dieu, qui cherche continuellement Dieu sans jamais s'arrêter. Pourtant, c'est ce qu'on devrait faire. Okay? Il y a des justes. Job est nommé comme juste. Noé est nommé comme juste. Daniel est nommé comme juste. Mais affirme que personne n'est sans péché, même parmi les justes. Donc, Paul va utiliser l'Ecclésiaste 7.20 comme en en-tête pour rappeler cette idée-là que même les justes pêchent. Pourquoi il va dire ça? Mais parce qu'à cause de cette dissension-là qu'il y a au sein de l'Église de Rome. Parce qu'il ne faut pas comprendre, faut pas oublier plutôt que à cause de cette dissension ethnique-là au sein de l'Église de Rome, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça se passe que, moi, je suis juif. Non, moi, je suis païen. Moi, je suis juif. Moi, je suis païen. Et là, Paul, dans le contexte, juste dans Romains 3.19, on va aller là, ça dit ceci. Quoi donc sommes-nous plus excellents? De qui il parle? Il parle en tant que juif. Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché selon qu'il est écrit. Il veut prouver quoi quand il dit selon qu'il est écrit? Tous prouver que juifs et grecs. Ni les juifs peuvent dire nous autres, on est une catégorie de justes. Les grecs peuvent dire nous autres aussi, on est une catégorie de justes. Vous autres, vous êtes des méchants juifs ou vous êtes des méchants païens. Personne ne peut dire ça. Là. Il n'y a pas à avoir de racisme dans l'Église primitive pour utiliser un mot contemporain. En tout cas, plus récent.
Il ne doit pas avoir ce genre de dissension ethnique-là au sein de l'Église. Parce qu'il n'y a personne, aucun groupe, aucun de ces deux groupes-là est meilleur que l'autre. Et là, c'est ça qu'il va développer ici. Il n'est pas en train de dire que personne, au grand jamais cherche Dieu. On voit des gens qui cherchent Dieu partout dans les Écritures. Partout, 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 partout. Nul n'est intelligent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens intelligents de temps en temps. Là. Ça veut dire qu'il n'y a pas une catégorie de personnes. Chez les Juifs sont intelligents ou les païens sont intelligents. Ce groupe-là, on peut vraiment l'identifier à ça. Non, ça n'a pas rapport. Aucun des deux groupes est intelligent. Aucun des deux groupes cherche Dieu. Tous sont égarés. Donc, tout le monde est égaré. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Il est encore là. 3.12. 3.12. Mais quand on lit dans 3.12, ben le verset 12, c'est aussi un participe substantivé. Il n'y a pas de bienfaisant. OK? Donc, il n'y a pas quelqu'un ou il n'y a pas de groupe que les autres font juste le bien. OK? Donc, c'est important de comprendre ça. OK, donc chapitre 3 de Romains, ça n'a rien à voir à prouver ou à démontrer que ontologiquement, vous savez ce que ça veut dire ontologie, dans son être intellectuel, dans sa fabrication de sa nature, hein, il est ontologiquement pogné à pas chercher Dieu. C'est pas ça que ça dit. Ça dit que dans la description des faits, ni les Juifs, ni les Grecs, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun de ces deux groupes-là qui cherche Dieu. Puis on pourrait dire carrément, c'est la même chose, on pourrait dire qu'il n'y a personne individuellement, Paul le dit en 7.20, en Ecclésiaste 7.20, personne ne pêche jamais. Et si on veut être bien, bien clair dans ça, personne ne pêche jamais, alors, regardez à la fin, dans verset 19. Or, nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Aucune distinction ethnique, aucune distinction quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, aucun des deux groupes est meilleur que l'autre. Au sein de ces deux groupes-là, personne n'est parfait, tout le monde pêche. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça la conclusion ultime du chapitre 3. Et il dit après ça, verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » OK? Et là, c'est lui que Dieu... Et là, il continue à parler de Jésus-Christ. Mais l'essentiel de ce qui est dit, c'est pas de prouver la dépravation totale. C'est de prouver une chose. Verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais il y a une rédemption gratuite d'offerte à tous. Ça ne décrit pas l'horreur d'une dépravation totale que l'être humain ne pourrait même pas dire oui à son Créateur. Ça n'a aucun sens. Okay? Mais tout ça pour dire qu'on voit un petit peu qu'est-ce qu'il y en est là dans ce sens-là. Alors, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et la prochaine fois, Éphésiens chapitre 2 et Romains 8. Je ne sais pas quelle des deux émissions que je vais sortir en premier, là, mais Romains 8 ou Éphésiens 2, on va voir l'un ou l'autre. Et on va voir les deux éventuellement. Que Dieu vous bénisse abondamment.